Merci, bonjour à tous. Alors, pour commencer, déjà très vite, dès le lendemain de l'invasion russe en Ukraine, les pays occidentaux vont être consternés par l'abstention des Émirats arabes unis, qui préside en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité donc ce projet de vote de résolution condamnant l'invasion russe. Donc ça a beaucoup choqué les partenaires occidentaux qui pensaient que les Émirats arabes unis, comme les monarchies du Golfe, sont acquises bien sûr au camp occidental et sont des alliés stratégiques du fait des accords de défense qui les lient, de l'étroite coopération économique, énergétique qui relie ces pays. Donc ça a été vraiment un choc pour le camp occidental. Néanmoins, les Émirats, comme tous les pays du Golfe, vont voter les résolutions entre guillemets dures, donc celle du 2 mars qui condamne l'invasion russe en Ukraine et si j'ai bonne mémoire, du 12 octobre 2022 condamnant l'annexion des 4 provinces ukrainiennes. Donc là-dessus, ils sont clairs. En revanche, ils se sont opposés, comme l'immense majorité des pays du monde, du Sud, aux sanctions économiques contre la Russie. Et ça, ils maintiennent le cap, tout comme Israël, qui est un allié de la première heure de l'Occident, s'y est opposé aussi. De même que l'Inde, qui est un acteur un peu plus non aligné, mais qui s'est beaucoup rapproché de l'Occident aussi. Donc voilà pour la position. Néanmoins, la position qu'on peut qualifier de mitigée, ambiguë, pour les pays du Golfe, elle est neutre. C'est une position de neutralité qu'ils ne souhaitent absolument pas choisir un camp contre l'autre. Ils considèrent que ce conflit en Ukraine est un conflit éloigné de leurs préoccupations sécuritaires, qui est très clairement l'Iran. Alors les choses vont un peu changer, ça on en parlera tout à l'heure, mais voilà donc pour la position de principe. Il n'est pas question qu'on prenne parti. En revanche, il y a des aides financières, humanitaires adressées à l'Ukraine. D'ailleurs, les autocrates du Golfe ont d'excellentes relations avec le président Zelensky. Donc voilà un peu pour le cadre. Donc, du coup, vous avez parlé de l'Iran, justement. Je n'ai pas tout à fait fini quand même, parce qu'il faut rajouter que cette position est liée au fait que les pays du Golfe n'ont plus confiance en la fiabilité des États-Unis comme garant de la sécurité régionale. Et ça, c'est fondamental. Il faut voir qu'à ce moment, lorsque la Russie envahit l'Ukraine, les relations sont au plus mal entre l'Arabie saoudite notamment et les États-Unis, mais aussi avec les Émirats arabes unis. Il y a la question, effectivement, de la question pétrolière. Les pays du Golfe ont un intérêt à ménager la Russie, et ce, dans le cadre de l'OPEP+, puisque l'Arabie saoudite et la Russie sont les acteurs majeurs de ce cartel pétrolier. Et donc, il est important pour les pays du Golfe de ménager la Russie. Et donc de réguler le prix du pétrole, sachant que le concurrent aujourd'hui de l'OPEP+, essentiel, c'est devenu les États-Unis, qui est devenu le premier producteur au monde. Et voilà, comment c'est. Donc voilà pour aussi... Et le fait que les États-Unis n'apparaissent plus comme un allié fiable, un garant de la sécurité régionale, est lié aussi au fait qu'en 2019, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont été frappés par des frappes de drones et de missiles, alors qui étaient revendiquées par les rebelles Houthis, mais en fait attribuées à l'Iran. Et à cette époque, en 2019, pourtant le président Trump, qui est vraiment un allié très proche de ces autocrates, qui a des relations personnelles très étroites avec les autocrates du Golfe, refuse de réagir à ces frappes. Et donc, ceci va considérablement traumatiser ces monarchies du Golfe,
Donc même avec un allié aussi important et avec lequel on a des relations personnelles aussi étroites, à savoir le président Trump, on ne peut pas compter sur l'Amérique. Alors que dire de l'arrivée de Biden? Bien sûr, ça ne va pas arranger les choses, puisqu'en 2022, pareil, le président Biden va tarder, même s'il va le faire quand même, à réagir aux frappes dont est victime les Émirats arabes unis, des frappes donc revendiquées par les Houthis, mais certainement liées à l'aide iranienne. Donc, ils se sentent extrêmement vulnérables, d'autant plus que l'Amérique ne répond plus comme garant de sécurité. Donc, voilà pour le... Alors, maintenant, et c'est là où je disais les choses changent un peu. Oui, voilà, hein, vous avez évoqué l'Iran, le contexte sécuritaire, voilà. et finalement la coopération qu'on retrouve entre les Russes et l'Iran sur le domaine militaire. Est-ce que ça ne change pas la vision des pays du Golfe? Est-ce qu'ils ne changent pas leur positionnement? Alors clairement, il y a un changement de la donne aujourd'hui, avec ce rapprochement et cette coopération militaire russo-iranienne, non seulement pour les pays du Golfe, mais pour Israël, qui est à peu près sur le même portage, le même positionnement que les pays du Golfe. Là, effectivement, la livraison des drones iraniens qui, visiblement, contribuent à des dommages terribles sur les infrastructures en Ukraine, font que, effectivement, le président Zelensky est monté au créneau pour dénoncer cela, et les Américains et les Européens d'eux-mêmes regardent de très près effectivement ce changement de donne. Les pays du Golfe, évidemment, sont très inquiets de ce rapprochement. Et donc, effectivement, cette donne-là peut, si elle doit durer, si elle doit se renforcer, si le partenariat militaire russo-iranien devait se renforcer, pourrait effectivement changer la donne. Israël, les pays du Golfe et le camp occidental en général craint par-dessus tout que la Russie livre des armes très sensibles aux Iraniens et qu'ils puissent évidemment s'en servir sur les théâtres en conflit avec les pays du Golfe et Israël. Donc ça c'est clair. Jusqu'à présent, la Russie de Poutine, évidemment, c'est interdit de franchir ce pas. Et puis il faut bien se dire que le président Poutine est très proche des Israéliens, et notamment de l'ancien et renouveau Premier ministre Netanyahou. Et ils sont extrêmement proches. Et donc, effectivement, les Israéliens, comme les pays du Golfe, continuent quand même à ménager la Russie. Les pays du Golfe aussi considèrent Poutine comme quelqu'un d'extrêmement constant sur le plan stratégique au Moyen-Orient. De plus, la Russie a un rôle majeur au Moyen-Orient, contrairement aux pays européens et aux États-Unis qui ont un petit peu décliné en la matière. Et alors, pourquoi est-ce que les pays du Golfe considèrent Poutine comme quelqu'un de constant au Moyen-Orient? Parce que, en dépit des difficultés et des tensions nombreuses qu'il y a entre la Russie et l'Iran sur le théâtre syrien, eh bien, jamais le président Poutine n'a lâché son allié régional iranien. Et ça, c'est une dimension fondamentale, contrairement aux États-Unis, qui sont coutumiers du fait d'abandonner leurs alliés. Le Shah d'Iran en 1979, le président Moubarak égyptien en 2011, et aujourd'hui, ils se disent c'est à notre tour. Donc, voilà vraiment pour le... Et c'est pourquoi ils considèrent que certains, quand je vais souvent dans le Golfe, m'ont même dit, on se demande si on ne s'est pas trompé d'allié stratégique, parce que au moins, en Russie, on ne change pas comme ça d'avis et d'alliés en fonction des difficultés dans la région. Donc voilà un petit peu pour grossir un peu le trait. Maintenant, est-ce que les pays du Golfe vont changer de position avec cette évolution? Dans l'immédiat, ça me semble très peu probable. De même qu'Israël, même s'ils font monter les enchères et que, bien entendu, ils mettent la pression à la Russie en mettant en garde la Russie de ne pas franchir la ligne rouge qui serait des armements sensibles. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est vrai que pour eux, la Russie est restée constante, n'a pas
évidemment, a franchi effectivement la ligne rouge en envahissant un pays. Évidemment, ça, il est clair que c'est condamné. Hein. Mais les pays du Golfe reprochent aussi au camp occidental le fameux 2 poids 2 mesures, hein, de s'émouvoir à juste titre hein, de la violation du droit international qui est caractérisée, mais en même temps d'avoir la mémoire courte. La guerre en Irak s'est faite contre le droit international. Le rasage des villes syriennes par l'armée russe a été aussi terrible que ce qui se passe en Ukraine. Et les résolutions pour la Palestine, qui n'ont jamais été respectées par Israël, n'ont jamais ému outre mesure la communauté internationale et notamment les pays occidentaux. Donc, et les nombreux, bien sûr, conflits en Afrique, en Éthiopie, au Soudan par le passé, en RDC, etc. Donc voilà, ce sont les caractéristiques du positionnement de ces pays. Les pays du Golfe semblent compter aussi sur le poids de la Chine pour justement essayer de canaliser ce rapprochement militaire russo-iranien. D'ailleurs, le président iranien termine une visite aujourd'hui d'État en Chine. Le président Xi est invité en visite d'État en Iran dans les prochaines semaines. Et le président Xi s'est rendu en Arabie Saoudite pour une visite d'État de 3 jours. Donc là, la Chine joue un rôle fondamental et qui est intéressant à continuer à observer. Merci. Merci.